Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, madame la rectrice, mesdames et messieurs les professeurs, chers élèves. Ce n'est pas commun pour un ministre de l'Éducation de participer à l'inauguration d'un salon du jeu vidéo. Car il y a un vrai sujet de temps passé devant les écrans, de perte d'attention, de harcèlement aussi, auquel nous sommes très attentifs. Et donc je parle toujours de discernement quand je parle de jeux vidéo. Mais ça ne doit pas nous empêcher de dire qu'il y a un bon usage des jeux vidéo. Il existe en effet des initiatives intéressantes, avec des jeux vidéo éducatifs en particulier, dont certains vont vous être présentés lors de ce salon. Je pense par exemple à GraphoGame pour l'apprentissage de la lecture, à tous les jeux qui contribuent à une meilleure empreinte mémorielle, ou encore aux nombreux jeux vidéo dans le domaine du sport, qui sont souvent bien faits. L'école doit aussi prendre en compte la place croissante du numérique dans l'économie, et plus particulièrement le développement de la filière du jeu vidéo, qui correspond aussi à des emplois pour certains d'entre vous dans le futur. Nous aurons besoin de producteurs, nous aurons besoin de développeurs, d'éditeurs, de designers, comme on dit, pour continuer à développer ce secteur d'avenir qui est un point fort de la France. C'est une chance pour nos territoires d'outre-mer, car l'industrie du jeu vidéo permet d'abolir les distances, de développer des synergies, et cela a des retombées économiques importantes. C'est pourquoi j'invite les élèves intéressés à se rendre aux stands d'orientation qui leur seront proposés, parce que cela peut déboucher sur des métiers. Et puis je m'exprime aussi en tant que ministre des Sports, puisqu'il y a du e-sport qui prend son essor dans notre pays. Et si cette pratique a en effet réussi à s'imposer, c'est qu'elle est source de divertissement pour de nombreux joueurs et spectateurs, comme le montre le succès de cet événement. Je veux donc remercier ceux qui en ont rendu la première édition possible. Et je veux dire à quel point nous avons besoin d'approfondir ces sujets, de façon à distinguer les mauvais usages, ceux qui provoquent de l'addiction, ceux qui provoquent parfois de la violence, puisque certains jeux vidéo, malheureusement, tombent dans ce travers. Et puis, distinguer les bonnes pratiques, les jeux intelligents, les jeux interactifs, les jeux créatifs, et tout ce que ça signifie comme possibilité non seulement de se divertir, mais de se développer au travers du jeu. C'était vrai aussi des jeux avant le numérique. On pourrait dire la même chose sur les jeux classiques. Il y a les bons et les mauvais usages. Et c'est au travers d'un salon comme celui-là que l'on peut promouvoir les bons usages. Et donc, merci à tous ceux qui ont rendu cette première édition possible. Et je vous souhaite une excellente Run Games Week. À bientôt.